Alors voilà, on va tester un peu les profils couleurs. Et on va parler principalement ici de trois profils sRGB, Adobe RGB et Profoto. Donc, vous avez sans doute déjà entendu dire que certaines images sont sRGB, d'autres images sont Adobe RGB et d'autres sont Profoto. Ça vous dit quelque chose, ça? On dit qu'une image est sRGB ou qu'une image est Adobe RGB ou une image est Profoto. Ça veut dire qu'elle est prévue pour bien fonctionner, pour sortir les bonnes couleurs sur tel ou tel matériel. Elle est préparée. Elle contient des quantités de lumière ou d'encre, s'il s'agit d'images CMJN, et des quantités qui vont donner les bonnes couleurs à la sortie sur tel matériel. Donc quand on dit qu'une image est sRGB, ça veut dire que si on l'envoie sur un matériel qui est différent, qui n'est pas aux normes sRGB, les couleurs vont être décalées. Les couleurs ne seront bonnes que sur le matériel sRGB, pour une image de type qui a un profil sRGB, qui travaille dans l'espace couleur sRGB. Donc en fait, ce sont des normes de fabrication, ceci, d'appareils, de sortie, moniteurs professionnels pour graphistes et photographes, sont construits généralement aux normes Adobe RGB. Moniteurs pour faire de la bureautique, du secrétariat, ce que la plupart des gens achètent pour faire du web chez eux, c'est construit aux normes sRGB. Le Profoto, c'est une norme des labos Kodak. Et vous avez comme ça plein de normes de fabrication d'appareils pour les différentes marques, bien que ça se soit normalisé, c'est le principe de la norme. Par exemple, maintenant, c'est différent d'il y a 15 ou 20 ans. Maintenant, toutes les marques produisent des moniteurs de bureautique qui répondent aux normes sRGB. Donc des problèmes de couleur, on en a quand même moins qu'avant. Donc ce sont des normes de fabrication, et quand une image est préparée pour bien fonctionner, quand on la diffuse via ces appareils-là, on dit que l'image est dans l'espace sRGB ou dans l'espace Adobe RGB ou dans l'espace Profoto. Alors, ici, vous avez un premier dossier que vous avez dézippé qui contient en fait la même image, l'image d'un panier de légumes. Et ces trois images, bon, c'est la même image, mais ces trois fichiers sont prévus pour donner les bonnes couleurs sur trois matériels différents. Il y en a une de ces trois-là, je ne sais pas laquelle, il y en a une de ces trois-là qui donnera les bonnes couleurs sur le Profoto, sur du matériel Profoto, et sur les deux autres appareils, sRGB et Adobe RGB, les couleurs seront mauvaises, décalées. Il y en a une qui fonctionnera bien pour le sRGB, et pour les deux autres normes, Profoto et Adobe RGB, les couleurs ne seront pas bonnes. Et la troisième sera bonne sur du Adobe RGB et pas sur les deux autres matériels. Donc quelqu'un a déjà préparé une image originale pour en faire trois versions spécialement prévues pour sortir correctement sur trois matériels différents. Le problème, c'est que la personne n'a pas inclus dans le fichier de l'image une indication qui permet au logiciel comme Photoshop de détecter pour quel matériel l'image est prévue. Il n'y a pas de profil inclus. Et le nom de l'image n'indique pas non plus pour quel matériel elle est prévue. Vous savez juste qu'il y a une des trois qui est pour du matériel sRGB, l'autre pour du Adobe RGB, l'autre pour du Profoto.